C'est une recette tellement simple qu'elle est absolument irratable. Je pense qu'elle est irratable. Ben, on va essayer de le prouver. Madame Mazet-Delpeux, ce château qui a été construit il y a 3 siècles, je crois, pour défendre le village d'Urval contre l'envahisseur, vous l'avez transformé, vous, en un ouvrage de défense de la cuisine du Périgord. Je crois qu'on peut voir les choses comme ça, oui, naturellement, mais plutôt qu'ouvrage de défense, je souhaiterais en tous les cas que ça soit un lieu d'accueil et je voudrais que ça soit un endroit de référence pour toute la gastronomie du Périgord. On peut aller voir la cuisine? Oui, bien sûr. Qui est le lieu de travail donc de vos stagiaires. Le lieu de travail des stagiaires. Mais quand ils sont là, en fait, toute la maison... Ce château de La Poujade, qui est situé dans le Périgord noir, sur la commune d'Urval, en Dordogne, une région connue aussi bien des amateurs de préhistoire que de gastronomie, ce château accueille en effet, depuis 1 an, des stagiaires de tous âges et de tous milieux qui veulent apprendre ou réapprendre la cuisine traditionnelle du Périgord. C'est devenu la première école d'art et tradition culinaire du Périgord. En 5 jours, les stagiaires apprennent une trentaine de recettes, toutes plus succulentes les unes que les autres, et Madame Mazet-Delpeux a bien voulu nous faire profiter de l'une de ces recettes. Chacun apporte donc son... Absolument. La recette que je vous présente aujourd'hui est une recette de cuisine périgourdine naturellement traditionnelle. C'est le poulet aux tartines de foie gras. Vous voyez sur la table tout ce qui compose ce plat. Et quelque chose qui n'est pas donné dans l'énoncé de la recette, qui sont des écrevisses. C'est périgourdin aussi, ça? C'est aussi périgourdin. Celles-ci, je dois dire qu'elles ne le sont pas. Je dois la vérité de dire qu'elles ne le sont pas. Mais, pourquoi? Eh bien, parce que, hélas, je pense que l'abus des pesticides et autres choses diverses que l'on répand sur les prés qui bordent les petits ruisseaux de ce pays ont fait disparaître les écrevisses des ruisseaux. Et d'où vous vient cette recette, alors, du poulet aux tartines de foie gras? Alors, cette recette, je l'ai trouvée, bien qu'étant moi-même de la région, je l'ai trouvée dans le merveilleux livre de Madame Malémaz, La bonne cuisine du Périgord, de Lamazille. C'est un livre qui, en plus d'être un recueil de recettes, est un recueil des habitudes et des coutumes du pays. Et je l'ai fait d'après ce livre. Et c'est une recette tellement simple qu'elle est absolument irratable. Je pense qu'elle est irratable. Ben, on va essayer de le prouver. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut alors pour faire ce poulet? Alors d'abord, bien sûr, du poulet. Bien sûr, du poulet qui peut surprendre un petit peu par sa taille, mais c'est un vrai poulet. De ferme? Un vrai poulet de campagne. Combien il pèse celui-là? Un vrai poulet de campagne. Celui-là devait peser 3,5 kg une fois vidé, plumé naturellement vidé. 3,5 kg, ce sont des morceaux, des vrais morceaux. C'est un poulet qui a environ 5 mois et que nous produisons sur la ferme qu'exploite mon mari. Voilà, qui est notre ferme familiale. C'est pas trop dur, un poulet de cet âge-là, non? Absolument pas. Non. Simplement, on a oublié le goût exact qu'avait le poulet avec les poulets que l'on trouve couramment maintenant. Je crois qu'il existe encore de bonnes volailles. Eh bien, voyez, un poulet comme celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personnes, 8 vraies personnes. Des bons mangeurs. Ce sont 8 vraies parts de poulet. Ensuite, donc bien sûr des écrevisses, parce que les écrevisses font partie du décor du plat, qui est somptueux. Des échalotes, du vin blanc, de la graisse d'oie naturellement, du lard. Toujours de la graisse d'oie dans le Périgord? Toujours de la graisse d'oie dans le Périgord. Quant à moi, je ne fais rien sans graisse d'oie. Pourquoi? Sans graisse d'oie. Eh bien parce que c'est très bon, parce que c'est parfait, parce que c'est parfaitement digeste et parce que la cuisine du pays sans ça, je pense, n'existe pas. Et une petite boîte de foie gras, d'où l'appellation poulet aux tartines de foie gras. Du pain, de campagne de préférence, de quoi couper des petits canapés qui seront tartinés de foie gras et sur lesquels on déposera un œuf frit. L'œuf frit, tout chaud, déposé sur le foie gras, fait fondre le foie gras qui rentre dans le pain. Voilà. Et tout ça, vous verrez, ça fait partie du décor du plat et ça se mange avec la sauce qui accompagne le poulet. Je crois que c'est tout. Les lardons,
on en a parlé. Oui, 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 le lard, très important le lard. Alors là aussi, pareil, il faut du vrai lard, c'est-à-dire du lard qui ne part pas, enfin, qui ne disparaît pas totalement à la cuisson. Du vrai lard coupé, salé. La surprise maintenant quand on achète du lard, c'est qu'on retrouve, quand on met un morceau de lard comme ça à frire, on retrouve un demi-confetti de matière grasse. Alors ça, et puis un demi-bol de graisse. Alors, tandis que ce lard-là, si vous le mettez à frire, il va diminuer du petit quart. Ce sont simplement des porcs qui sont élevés convenablement. Ça existe encore dans nos régions et je crois qu'il faut les rechercher. Donc, pour un poulet comme celui-là, je pense 300 g de lard gras en petits carrés. Donc après le lard, les écrevisses. Il faut châtrer les écrevisses, c'est-à-dire qu'il faut les débarrasser de leur intestin. Il suffit de prendre la petite nageoire du milieu, il y en a 5, et tirer délicatement. Voilà, et vous enlevez la nageoire du milieu avec l'intestin. Une fois châtrées, elles vont aller dans la graisse d'oie. Vous voyez, elles bougent toutes. Elles vont aller dans la graisse d'oie. Elles vont aller dans la graisse d'oie, mais d'abord, nous allons tartiner de foie gras les tartines de pain grillé. Alors, le pain grillé, une petite tartine de pain de campagne de préférence, et surtout pas de pain brioché ni de pain de mie, une tartine par personne. Avec une petite boîte de foie gras, en principe, doit suffire pour 8 personnes, là oui. Parfaitement. Voilà. Surtout ne pas jeter la graisse du foie gras, qui est parfaite. Il faut tartiner avec la graisse et le foie. Avec la graisse. Voilà, une mince couche donc de foie gras. Une mince couche, oui, parce que l'œuf frit sera posé sur le foie gras. L'œuf frit. L'œuf frit tout à l'heure, au moment de dresser le plat, en tout dernier lieu. C'est un plat qui peut se préparer à l'avance et attendre, et être dressé au moment de passer à table. Voilà. Alors vous avez fait griller vos tartines de pain. Voilà, nous avons fait griller les tartines de pain bien sûr, de façon à ce que le pain soit plus moelleux, l'intérieur de la tartine étant plus moelleux. Ça coûte cher le foie gras quand même, hein? Ça coûte cher le foie gras, effectivement. Ce petit bocal de foie gras coûte chez moi 90 francs. Il fait un poulet aux tartines de foie gras pour environ une bonne dizaine de personnes. Malgré le coût élevé du foie gras, le prix de revient du plat n'est pas excessif. Pourtant, Madame Mazet-Delpeux a calculé qu'il revenait à un petit peu moins de 25 francs par personne. Voilà, tout est en place. On peut passer maintenant à la cuisson du poulet. Donc pour faire revenir les échalotes, une bonne cuillerée de graisse d'oie, la cocotte, bon feu, ajouter les échalotes, faire revenir à petit feu doucement, il faut que les échalotes fondent sans brûler. Et on peut faire ça sur n'importe quelle cuisinière. Oui, on peut faire ça sur n'importe quelle cuisinière, absolument. Là, c'est une cuisinière à gaz. À côté, il y a une petite plaque de mijotage. Ce qui est préférable, naturellement, si on ne doit pas rester à côté pour surveiller. J'y ajoute aussi les lardons que nous avons émincés, que j'ai émincés tout à l'heure. Voilà. Qu'on laisse frire combien de temps? Petit feu, fondre, pas frire. Fondre. Et alors combien de temps ils mettent à fondre? 3-4 minutes. 3-4 minutes.
peut-être moins. Voilà. Je vais le poser sur la plaque de mijotage, doucement, pour faire frire le poulet. Alors, quand le poulet est bien grillé, bien doré et assaisonné sur toutes ses faces, j'ajoute les lardons, en les égouttant bien sûr, les petits lardons et les échalotes. Voilà. Ensuite, j'ajoute une bonne demi-bouteille d'un petit vin blanc sec. Ordinaire. Petit vin blanc sec ordinaire. Si vous avez un tout petit peu plus que, pas tout à fait ordinaire, c'est bien, mais pas, ça ne demande pas un grand vin blanc. Un bon petit vin blanc sec. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte, le vin blanc? Ah, c'est la sauce. Et le poulet va cuire dans le vin blanc avec les lardons, les échalotes. Il va cuire uniquement dans son jus, à petit feu. Pardon. Alors les écrevisses, toujours pareil, graisse d'oie. Toujours. Ça doit faire à peu près 8 cuillerées depuis le début. Une cuillerée, donc là. Cuillerée de quoi? Et les écrevisses. Voilà. Les écrevisses avec leur jus. À grand feu. Sel et poivre, largement. Hein. Qu'elles deviennent toutes rouges. Je vais y ajouter un petit demi-verre d'eau de vie. Une eau de vie le moins fruitée possible. Donc l'eau de vie de raisin. Voilà. Celle-ci est colorée parce qu'on l'a laissée macérer quelque temps dans un fût. Elle a pris la couleur du bois. Je verse donc. Puis, et le bout et le feu. Voilà. C'est important de les flamber? Oui, c'est important. C'est important parce que elles prennent le goût de l'alcool, bien sûr. Elles prennent le goût de l'alcool. Et ensuite, petit feu et couvert. Pas besoin d'attendre que le feu s'éteigne. Voilà. Oui, elles flambent encore là. Quand 10 minutes. Oui. 10 minutes les écrevisses. 10 minutes et elles attendent. Le poulet continue à cuire. Voilà. Le repas est pratiquement prêt. Il n'y a plus qu'à attendre la petite demi-heure de cuisson du poulet qui cuit dans son bain de vin blanc à petit feu. Oui, en fait, à partir du moment où on a mis le poulet dans la cocotte, il faut compter 3 quarts d'heure de cuisson. Alors, comment on procède? Voilà. Alors tout est bien chaud. Et bien chaud, on dépose le poulet au centre. Le poulet au centre. Parfum extraordinaire. Ça sent bon, hein? Ouais, ouais. Poulet au centre en dôme, si possible. Voilà. Des tartines de foie gras autour, en laissant la place des écrevisses. Il faut un très grand plat. Il faut un très grand plat.
Ça se trouve encore des plats comme ça? Oui, bien sûr, on cherche un peu. C'est comme les produits. Voilà les écrevisses. Déjà un très joli plat en couleur. Ah oui. Superbe. Tiens, une petite jaune. Pourquoi? Je l'ignore. Je sais pas, je pense que sa coquille n'était pas terminée. Elle est absolument pas mauvaise, mais peut-être elle était en cours de calcification. Voilà. Alors les œufs maintenant. Et on pose un œuf bien chaud. J'enlève un petit peu de blanc quand même. Hein. On pose un œuf bien chaud sur chaque tartine de foie gras. Et l'œuf chaud va faire fondre le foie gras dans la tartine. Voilà. Et le foie gras va imprégner Le foie gras va imprégner la tartine et on va verser sur l'œuf une partie de la sauce. Voilà. Ah. Voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ces couleurs. C'est magnifique ces couleurs. C'est magnifique. Et ça a été relativement vite fait quand même. Oui, en tous les cas, sans grand soin particulier. Bon, je n'avais pas pris de cuillère. Voilà, alors nous retrouvons les petits lardons. Qui vont venir réchauffer un peu l'œuf. Réchauffer l'œuf, le dessus de l'œuf, puisque vous voyez, la poêle fume encore, donc il faut faire tout ça très vite et très chaud. C'est vraiment quand ces invités ont pris place à table, on leur demande de se préparer, voilà, à recevoir un beau régal, et en spectacle, et dans l'odeur, et dans la couleur. Le poulet aux tartines de foie gras, et aux écrevisses.